Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers compatriotes, l'Assemblée générale des Nations unies a, par sa résolution 40/202 du 17 décembre 1985, proclamé le premier lundi du mois d'octobre de chaque année Journée mondiale de l'habitat. Les thèmes retenus et proposés chaque année pour commémorer cette journée interpellent la conscience mondiale face aux défis à relever pour la transformation des villes et établissements humains en vue d'un avenir meilleur. Cette année, le thème retenu est accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. Notre pays a, quant à lui, choisi le sous-thème suivant: promouvoir des cités périurbaines sans carbone. Cela découle de l'article 48 de la Constitution de notre pays, qui garantit notamment le droit à un logement décent et corrobore la politique ambitieuse du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la construction à grande échelle des logements abordables dans des cités intégrées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers compatriotes, la République démocratique du Congo a enregistré ces 5 dernières années l'une des plus fortes croissances urbaines du continent. Le nombre de citadins augmente chaque année, poussant certaines villes à s'étendre anarchiquement au-delà de leur périmètre. Selon l'ONU Habitat, 400 millions d'Africains vivent en milieu urbain, soit 40% de la population, contre 3% il y a 50 ans. Et ils seront 1,2 milliard en 2050, soit 60% de la population. Cet état des choses nous a amenés à planifier des actions concrètes et efficaces en vue d'améliorer notre parc de logements abordables pour un développement harmonieux et intégré des secteurs de production, de transformation et de services. L'habitat est au cœur de la politique de l'urbanisme prônée par le chef de l'État. Il est la clé centrale de l'aménagement urbain. Plus nous construirons des logements abordables en grande quantité, plus nous créerons des centralités, noyaux de croissance urbaine contrôlés et d'épanouissement de notre population. Pour y parvenir, nous avons, sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, opté pour des cités intégrées, viables, décentes et ouvertes à tous. Animé de cette volonté, le gouvernement des Warriors que dirige le Premier ministre Sama Lukonde a obtenu le retour de la RDC dans le giron de Shelter Afrique, institution technique et financière panafricaine pour la construction et la promotion des logements abordables. Ce partenariat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et Shelter Afrique, qui va bientôt réouvrir un bureau pays à Kinshasa, va nous doter à court terme de fonds pour développer au plus vite nos interventions au profit de la promotion et construction de logements décents et abordables. Dans la foulée, le gouvernement de la République a mis les bouchées doubles pour l'opérationnalisation de l'Agence congolaise pour la promotion immobilière, ACOPRIM en sigle, et du Fonds national d'habitat FONHAB en sigle. De même, l'ambition affichée par le chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des Congolais a incité nombreux promoteurs immobiliers à venir investir au pays. Les progrès attendus se feront dans le respect strict des normes environnementales et dans le souci de rendre résilient l'espace urbain. C'est dans cette perspective que je nous invite tous à nous unir autour des projets de villes saines et inclusives que mon ministère a conçus pour Goma, Bukavu, Matadi et Kikwit à travers l'élaboration des plans urbains de référence,
sur financement de la Banque mondiale. Nos orientations ici ont prévu la création et la préservation de petits espaces publics pour des quartiers sains, verdoyants et perméables. Unissons-nous également autour de nos efforts à rendre nos villes capables de se doter de leur propre projet social et économique à la base du financement de leur propre programme de logement, d'équipement et d'infrastructures. Soutenons le recours aux matériaux locaux de construction, l'expérimentation des normes édictées par la nouvelle loi sur les baux à loyer, notamment le respect de la garantie locative de 3 mois des loyers assorti d'un régime répressif en vue d'assurer la quiétude sociale. Œuvrons également de concert pour assurer la mise à niveau des agents de la police de l'habitat afin de lutter contre l'insalubrité des logements et des quartiers. Que vive la journée internationale de l'habitat, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.